Alors, on prend l'exemple suivant. On a une urne avec 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire au hasard 2 boules sans remise. Si je tirais avec remise, je pourrais dire que chaque tirage est indépendant. Parce qu'à chaque tirage, j'aurai exactement le même nombre de boules dans l'urne, et donc forcément, j'aurai toujours la même probabilité. Donc les tirages successifs ne vont pas dépendre de ce que j'ai tiré avant. Par contre, si c'est sans remise, les probabilités vont changer en fonction de ce que j'ai déjà tiré. Donc là, on aura clairement des tirages dépendants. Donc on aura une dépendance, et c'est ça qu'on essaie de calculer ici. Alors, je vais appeler R1 comme étant le fait de tirer une rouge au premier tirage. Donc je fais 2 tirages, parce que je tire 2 boules successivement. Et donc j'appelle R1 l'événement, je tire une boule rouge au premier tirage. Je vais appeler l'événement V2, tirer une verte au second tirage. OK? Et je vais calculer la probabilité de tirer R1 inter V2. C'est-à-dire tirer une boule rouge en premier lieu et puis une verte en deuxième lieu. Alors, on a déjà fait ce genre d'exercice-là, ce qui sous-entend qu'on a déjà utilisé la formule qu'on est en train de donner. On n'a pas juste précisé que c'était cette formule-là, mais on l'a déjà fait. Et donc, quelqu'un peut me dire, sans utiliser l'essai ici, ce que ça donne. Oui, Arlette? Il faut d'abord une rouge en premier lieu. Quelle est la probabilité de tirer une rouge en premier lieu? J'ai combien de chances sur combien de possibilités? 5 sur 8. 5 sur 8, ok. Voilà pour la boule rouge. Et puis, je tire une boule verte. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit verte? 3 sur 7. 3, puisqu'il y a 3 boules vertes sur 7, puisque j'ai tiré une boule et qu'il reste que cette boule. Ok? Est-ce que ça va pour ceci? Alors, on est bien d'accord que tirer une boule rouge en premier lieu, la probabilité, c'est 5/8. Donc ici, j'ai probabilité de tirer une boule rouge en premier lieu. Et puis, derrière, j'ai quoi? J'ai ce 3/7. Mais c'est quoi ce 3/7? C'est la probabilité de quoi? Parce que je sais qu'on a déjà utilisé ce calcul-là dans les tirages sans remise. Pourtant, les tirages sont dépendants. Or, on dit qu'on faisait les produits des probabilités quand on avait des événements indépendants. Alors, c'est vrai qu'ici, j'aurais pu le faire avec des C. Voilà, ça donnait la même chose. Mais ce 3/7, c'est quoi? C'est la probabilité de quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est la probabilité de piocher une boule verte si une boule rouge a été prise avant, parce qu'il nous reste 3 boules vertes. Voilà. Est-ce que tout le monde est bien d'accord que ça n'est pas généralement tirer une boule verte en deuxième lieu? Parce que si j'avais tiré déjà une boule verte, à ce moment-là, la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu aurait été 2/7. D'accord? Alors la probabilité d'un événement, elle ne peut pas changer. Donc la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu, c'est pas 3/7. Ou en tout cas, je n'en sais rien. 3/7, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu, en sachant que j'ai tiré une boule rouge en premier lieu. D'accord? Parce que c'est pour ça que je sais, puisque c'est une rouge que j'ai déjà tirée, qu'il me reste 3 boules vertes et qu'il me reste 7 boules dans l'autre. Ok? Et donc ça, on va noter ça de la manière suivante. C'est bien pour ça qu'on parle de probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu, sachant que, ou si, d'accord? Donc sachant que j'ai tiré une boule rouge en premier lieu. Et donc ceci, c'est égal à 3/7. Donc je tire une boule rouge en premier lieu, 5/8. Et puis, quelle est la probabilité de tirer une boule verte, sachant que j'ai tiré une boule rouge en premier lieu? 3/7. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Donc, la probabilité de tirer une verte en deuxième lieu, elle dépend quand même de ce que j'ai tiré avant. Imagine qu'avant, j'ai tiré toutes les vertes de l'urne, puisque c'est sans remise, ben, je ne sais plus tirer une boule verte après. D'accord? Donc, la probabilité dépend bien de ce que j'ai déjà tiré.
Ça va? Et donc, j'ai ce 3/7 qui est égal à la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu, sachant que j'ai tiré une boule rouge en premier lieu. Ok. Alors ça me donne déjà une formule. Je vais y revenir juste après, mais je n'ai pas fini ici. Ça me donne déjà une formule qui est la formule que l'on va écrire juste après et qu'on va regarder bien en détail. C'est la probabilité de A inter B. C'est la probabilité de... Alors, suivant l'ordre dans lequel les choses se passent, mais il n'y a pas nécessairement d'ordre quand je considère deux événements A et B. Ici, c'est clair qu'il y a un ordre. C'est d'abord le premier tirage et puis le second tirage, mais dans l'absolu, ça n'a pas d'importance. Et donc, je peux dire, il faut d'abord que j'obtienne A, donc c'est la probabilité d'obtenir A, et puis, je sais que je fais un fois pour un et puis il faut que j'obtienne B, donc c'est la probabilité d'obtenir B, mais en tenant compte du fait que j'ai déjà obtenu A. Et donc, vous avez la formule générale ici, qui est la probabilité de A et B. Alors, la formule est facile, parce qu'il suffit de dire la phrase. Donc, quand vous la repetez, parce que parfois, quand on l'écrit autrement, il y en a qui se trompent, quand vous la repetez, vous écrivez la phrase comme je viens de le dire ici, et vous avez la formule. Il n'y a rien à retenir. Pour avoir A et B, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord avoir A, par exemple, et puis ensuite avoir B, sachant que je viens d'avoir A. Donc, probabilité de A et B, c'est probabilité de A, fois la probabilité de B, sachant A. Alors, il y a une question intéressante qui se pose, puis on remettra ces formules-là sous leur forme habituelle. Il y a une question intéressante qui se pose, c'est, mais alors, quelle est la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage? Parce que 3/7, on vient de le dire, c'est la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage, sachant que j'ai tiré une boule rouge au premier tirage. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte au deuxième tirage? Alors, pour trouver cette réponse, peut-être que vous ne voyez pas très bien à quoi correspond cet événement-là, alors. Il faut effectivement faire un ou et faire une combinaison. En fait, il faut faire une moyenne pondérée. Mais il ne suffit pas d'additionner, parce que si j'additionne simplement des probabilités, je risque de me retrouver au-dessus de 100%. Hein. Donc là, il y a un petit problème, il y a quelque chose à rajouter, on va regarder tout de suite. Donc d'abord, si vous ne voyez pas très bien à quoi correspond verte au deuxième tirage, imaginez que je fasse le tirage, que je tire la première boule, que je ne regarde pas ce que c'est, je la mets derrière moi, derrière mon dos. Donc j'ai tiré déjà une boule, je ne sais pas ce que c'est, je la mets derrière moi. Et maintenant, je tire une deuxième boule et je me pose la question, quelle est la probabilité qu'elle soit verte? Ok? Ça, c'est probabilité d'obtenir une boule verte au deuxième tirage. Donc, c'est sans savoir ce que j'ai déjà tiré. Ça va? Et alors, effectivement, il y a deux possibilités, et on va les écrire, mais là, il me faut un peu de place. Il y a deux possibilités, et on fait parfois aussi, on peut le faire comme ceci aussi. Qu'est-ce qui peut se passer, en fait? Il peut se passer que au premier tirage, je tire une boule rouge, ou bien je tire une boule verte. Si j'ai tiré une boule rouge, deuxième tirage, qu'est-ce qui peut se passer? Je tire une boule rouge en deuxième lieu, ou je tire une boule verte en deuxième lieu. Si j'ai tiré une boule verte en premier lieu, ou bien je tire une boule rouge en deuxième lieu, ou bien je tire une boule verte en deuxième. Alors maintenant, je pose la question, quelle est la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu? J'ai deux solutions pour arriver à ça. J'ai deux chemins, qui sont ces deux chemins-ci. Et donc, la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu, c'est quoi? J'ai deux possibilités, c'est soit de ceci, donc ou, donc plus, elles ne se marchent pas sur les pieds, ces deux possibilités-là, ou bien, donc deux possibilités, ou bien d'abord, je tire une boule rouge et une boule verte en deuxième lieu, ok? Ou bien, donc plus, je tire une boule verte en premier lieu et une boule verte en deuxième lieu. Et donc ceci, ce sont les deux chemins que je trouve dans mon arbre ici. Donc pour avoir une boule verte en deuxième lieu, j'ai deux manières de faire, soit tirer une boule rouge et puis une boule verte, ou bien une boule verte et puis une boule verte. Alors, on a calculé ici juste au-dessus, juste avant, on a calculé comment calculer ceci, c'est-à-dire tirer une boule rouge et puis une boule verte. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait d'abord tirer une boule rouge, et puis il fallait tirer une boule verte, sachant que j'ai tiré une boule rouge en premier lieu. Ok? Ça, c'est le calcul qu'on vient de faire juste avant. Donc, c'était, je mets tout de suite les valeurs d'ailleurs, c'était quoi? Ici, c'était boule rouge, c'était 5 sur 8, je crois. Et puis, boule verte, sachant qu'on a tiré une boule rouge, 3 sur 7. Ou bien, je tire une boule verte en premier lieu, donc probabilité de tirer une boule verte en premier lieu, et puis,
je dois tirer une boule verte en deuxième lieu, sachant que j'ai tiré une boule verte en premier lieu. Donc 2 chemins, ou bien rouge et puis vert, ou bien vert et puis vert. Et donc ici, je dois d'abord tirer une boule verte en premier lieu, et ça, je crois que c'était 3/8. Et puis je dois tirer une boule verte encore en deuxième lieu, mais si j'ai déjà tiré une boule verte, je n'ai plus que 2 boules vertes sur cette boule, et donc probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu, sachant que j'ai tiré une boule verte en premier lieu, est de 2/7. Et voilà le calcul. Mais calculons ceci, hein. Et donc je vois que je suis de toute façon en 56e ici, et que là j'en ai 15, et que là j'en ai 6, et donc je suis à 21/56e. J'aurais pu simplifier ici, je vois que je peux simplifier par 7, et donc si je simplifie par 7, je suis à 3/8. 3/8, mais c'est la probabilité de quoi ça? D'une boule verte. C'est la probabilité de tirer une boule verte en premier lieu. Et donc, qu'est-ce que je peux en déduire ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi la probabilité de tirer une boule verte en deuxième lieu de 3/8? Tout simplement parce que la première boule que j'ai tirée, je n'ai pas regardé ce que c'était. Donc je n'ai absolument eu aucun renseignement quant à ce qui reste dans l'urne. Et donc, il n'y a aucune raison que la probabilité qui était de tirer une boule verte en premier lieu était de 3/8, il n'y a aucune raison que cette probabilité-là ait changé. Puisque je ne sais pas. Je ne sais pas si elle doit augmenter, je ne sais pas si elle doit diminuer, puisque je n'ai pas de nouvelle information. Et donc, la probabilité reste 3/8, même si j'ai déjà tiré une boule, étant donné que je ne sais pas ce que j'ai tiré. En fait, avoir tiré une boule sans regarder ce que c'est, ça équivaut à ne pas avoir tiré la boule en tirant la deuxième. Donc ça ne change rien en probabilité. 3/7, je vois que la probabilité augmente par rapport à 3/8, d'accord? 3/7 c'est plus élevé. Je vois que la probabilité augmente parce que je sais que j'ai déjà tiré une rouge. Et donc, sachant ça, je sais que la proportion des vertes a augmenté et donc j'ai plus de chances de tirer une verte qu'avant. Ça va? Si je sais que j'ai déjà tiré une verte, par contre, la probabilité diminue par rapport à 3/8. 2/7, c'est moins. Et donc, ça veut dire que là, effectivement, j'ai moins de chance puisque je sais que j'ai déjà tiré une verte et qu'il y a une verte en moins. Okay? Si je ne sais rien, il n'y a aucune raison que la probabilité change. Et donc, effectivement, je peux me dire, il y a une boule en moins dans l'urne, mais la probabilité est toujours de 3/8. Et donc, ce que je fais, en fait, c'est une moyenne pondérée. Effectivement, j'ai, dans certains cas, d'accord, dans certains cas, j'ai une probabilité de 3/7. Dans certains cas, j'ai une probabilité de 2/7 que ça se produise. Mais dans quelle proportion est-ce que ces cas-là apparaissent? Mais ils apparaissent dans la proportion 5/8 et 3/8. Donc ce que je fais en fait, c'est une moyenne pondérée entre les deux probabilités. D'accord? J'envisage tous les cas possibles. En fait, il y a 56 cas possibles ici. OK? Et je regarde ce que ça donne et je vois qu'il y a 21 cas favorables. Donc une fois, l'important, c'est que quand je calcule des probabilités conditionnelles, j'adapte le calcul en fonction de ce que je connais. Si je ne sais rien de plus, la probabilité ne change pas. Donc, imaginez que vous ayez un jeu de cartes, vous retrouvez un vieux jeu de cartes, d'accord? Sauf que, il y a probablement, si vous comptez les cartes rapidement, vous voyez qu'il y a 2-3 cartes qui manquent. Ça peut arriver. Vous trouvez un vieux jeu de cartes dans un vieux tiroir, au fond d'un tiroir. Et puis, vous n'avez pas regardé quelles étaient les cartes qui manquent. Vous tirez une carte au hasard, vous demandez quelle est la probabilité d'obtenir l'as de pique. Une chance sur 52. Tout simplement parce que vous ne savez pas si l'as de pique, vous l'avez perdu ou pas, s'il est toujours dedans ou pas. Ça va? Alors c'est vrai que si vous regardez le jeu et vous passez en revue et vous voyez que l'as de pique n'est plus là, ben, la probabilité va tomber à 0 sur 52, donc 0. Et si vous voyez qu'il est là, ben, à 1 sur, je ne sais pas, 50, si vous avez perdu 2 cartes ou autre. OK? Mais si vous n'en savez rien, aucune raison d'augmenter la probabilité ou de diminuer la probabilité reste de 1 sur 52. Vous pouvez même imaginer, puisque je parlais du jeu de cartes ici, que vous perdez toutes les cartes, puisque j'ai dit que si vous en perdez 2, 3, ça ne change pas la probabilité de tirer l'as de pique. Vous pouvez perdre toutes les cartes sauf une. La probabilité est que cette carte-là soit l'as de pique est toujours de 1/52e. Et ça devient tout à fait logique, parce que perdre toutes les cartes sauf une, en fait, ça équivaut à choisir une carte au hasard dans le jeu de cartes. Et donc la probabilité que ce soit l'as de pique, c'est 1 sur 52.
Alors, on a deux formules qui sont apparues ici. Il y a cette formule-ci pour les probabilités conditionnelles, et puis il y a cette formule-là qui permet de calculer tout, et donc de faire un arbre. Je vais peut-être juste rajouter sur l'arbre ici les probabilités. Ça, vous voyez un petit peu comment faire un arbre de probabilités conditionnelles. Vous avez une branche R1 ici qui a une probabilité de 5/8. Et donc l'autre branche, les séparations doivent toujours avoir une probabilité de 100%, hein, puisque c'est l'un ou l'autre, c'est une branche ou l'autre. Et donc ici, forcément, ce sera 3/8 pour avoir une boule verte en premier lieu. Ici, vous avez une nouvelle branche, et ici, vous avez pour boule rouge en deuxième lieu, puisque vous en avez déjà tiré une, vous n'aurez plus que 4 chances sur 7. Et ici, vous aurez, c'était quoi ici? 3 chances sur 7. Ok, puisqu'il y a 3 boules vertes sur 7 boules. Ici, j'ai déjà tiré une boule verte, donc il y a encore les 5 boules rouges sur cette boule. Et par contre, j'ai déjà tiré une verte, donc dans ce cas-ci, il n'y a plus que 2 boules vertes sur 7. Je suppose que ça va pour les probabilités que j'ai indiquées ici. Encore une fois, chaque branchement ici fait une probabilité de 100%. D'accord? Et si je veux calculer une probabilité quelconque maintenant, je peux suivre un chemin. Donc on me disait, je veux calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge en deuxième lieu maintenant, je vois que je dois faire 5/8 fois 4/7 plus 3/8 fois 5/7. D'accord? Et je verrai, je vous laisse calculer que ça fera effectivement 5/8. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule rouge, point final, sans rien savoir d'autre.